Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Troisième vague assurée, c'est ici. Le sujet de discussion dans les marchés des étals, des idées en goguette. Ce n'est ni un vœu, ni encore une réalité. Mais il y a de nouveaux périls en la demeure. Les signes ne trompent pas. La publication des statistiques des nouveaux cas ont repris et les chiffres repartent à la hausse. Pas étonnant quand il semble qu'on donne toutes les chances au Covid de proliférer à nouveau avec le relâchement quasi général et la réouverture des frontières dont le timing suscite d'ailleurs de plus en plus d'interrogations. Et pour cause, pas plus loin que dans la zone océan Indien, le virus fait des siennes. Les vols vers et depuis Maurice seront interrompus d'ici peu. Les mêmes causes produiront-elles alors les mêmes effets quand c'est pareil pour les destinations privilégiées des Malagasy, en l'occurrence l'Europe qui se dépatouille en ce moment même avec la 5e vague de contamination, question dès lors posée. On n'en parle pas beaucoup, mais quand l'Autriche se reconfine et décrète l'obligation vaccinale pour la population, cela veut dire beaucoup. Même topo en Belgique ou encore aux Pays-Bas où les mouvements contre les restrictions parfois violents se multiplient depuis quelques jours contre ce que les manifestants qualifient de dictature sanitaire. Comme déjà mentionné, le laisser-aller se généralise aussi étant à s'enraciner durablement au pays. Évidemment, en Man à Rassemble, les chiffres restent encore à un niveau acceptable, et c'est sans doute pour cette raison que ce début de reprise épidémique ne semble émouvoir grand monde, ni inquiéter outre mesure. Mais qu'on se le dise, c'est exactement comme voir une gifle arriver et ne rien voir pour l'éviter, puis se mettre à jeter les torts ici et là par la suite. Et à l'allure où vont les choses, c'est exactement ce qui se produira. Tout le monde sent venir une nouvelle flambée, mais peu agissent pour en limiter l'impact. Bref, une troisième vague assurée. Que n'avait-on dit ou réclamé à propos du marasme socio-économique de la mort annoncée du secteur touristique, la relance économique, puis la nécessité de lever les restrictions au déplacement et de rouvrir les frontières? Beaucoup avaient juré qu'ils respecteraient scrupuleusement les mesures de protection sanitaire une fois que ce serait le cas. Mais preuve est maintenant faite que c'est la porte ouverte au Capharnaüm. Même les histoires de trafics illicites de ressources naturelles semblent avoir repris du poil de la bête. Pour un peu, on pourrait dire que l'épidémie de Covid et les dispositifs qui ont dû être mis en place ont fait du bien à ce niveau-là et en route pour revenir ensuite au marché des idées en goguette. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Il y a de nouveaux périls en la demeure. Les signes ne trompent pas. La publication des statistiques des nouveaux cas ont repris et les chiffres repartent à la hausse. Vous avez compris, on parle de Covid-19. Pas étonnant quand il semble qu'on donne toutes les chances au Covid de proliférer à nouveau avec le relâchement quasi général et la réouverture des frontières dont le timing suscite d'ailleurs de plus en plus d'interrogations. Et pour cause, pas plus loin que par la zone océan Indien, le virus fait des siennes. Les vols vers et depuis Maurice seront interrompus d'ici peu. Les mêmes causes produiront-elles alors les mêmes effets quand c'est pareil pour les destinations privilégiées des Malagasy, en l'occurrence l'Europe qui se dépatouille en ce moment même avec la 5e vague de contamination? On n'en parle pas beaucoup, mais quand l'Autriche se reconfine et décrète l'obligation vaccinale pour la population, cela veut dire beaucoup. Même topo en Belgique ou encore aux Pays-Bas où les mouvements contre les restrictions parfois violents se multiplient depuis quelques jours contre ce que les manifestants qualifient de dictature sanitaire. Mais qu'on se le dise, et Man a rassemblé la voix juste, c'est exactement comme voir une gifle arriver et ne rien faire pour l'éviter, puis se mettre à jeter les torts ici
Et là, par la suite, on voit ce qui se passe. On revient au pays. Et à l'allure où vont les choses, c'est exactement ce qui se produira. Tout le monde sent venir une nouvelle flambée, mais peu agissent pour en limiter l'impact. Bref, comme d'ailleurs a été ici l'affiche présentée au marché des idées en goguette, une troisième vague assurée. Que n'avait-on dit ou réclamé à propos du marasme socio-économique, la mort annoncée du secteur touristique, la relance économique, et puis la nécessité de lever les restrictions au déplacement et de rouvrir les frontières? Beaucoup avaient juré qu'ils respecteraient scrupuleusement les mesures de protection sanitaire une fois que ce serait le cas. Mais preuve est maintenant faite que c'était la porte ouverte au Capharnaüm. Même les histoires de trafics illicites de ressources naturelles semblent avoir repris du poil de la bête. Pour un peu, on pourrait dire que l'épidémie de Covid et les dispositifs qui ont dû être mis en place ont fait du bien à ce niveau-là. Le problème est que beaucoup pensent que les gestes barrières ne sont pas très, entre guillemets, naturels. Le port de masque n'a pu être installé dans les habitudes qu'au forceps, puisque bon nombre de personnes rechignent à les adopter s'il n'y avait eu les mesures de sanction. Les autorités viennent une fois de plus te faire l'annonce d'une opération cache-bouche. On attend d'en voir l'impact. L'enjeu a beau être la santé, la maladie, et partant la vie ou la mort du concerné, de sa famille, de sa communauté ou de la population en général, et certains ne réagissent qu'aux menaces. Exceptionnelles par rapport aux habitudes d'avant, les mesures adoptées jusqu'ici pour faire face au coronavirus. Mais quoi de plus naturel au bout du compte que de se laver les mains? Cette pandémie aura au moins eu le mérite de réconcilier la plupart d'entre nous avec ce réflexe somme toute basique que l'on enseigne à des enfants, mais jeté aux oubliettes au temps normal. Si d'aventure, troisième vague, frappait le pays, et que de nouvelles restrictions s'imposaient pour éviter que le virus ne se propage davantage et ne se fasse plus de morts, d'aucuns s'en offusqueront et le feront savoir à corps et à cri. Et ce seront sans doute les mêmes qui n'ont pas daigné respecter les consignes sanitaires. Et pourtant, Manara Samuel, le confinement à la Malagasy n'a jamais été exactement le même que celui impliqué dans les autres pays en raison du comportement des inconscients et des irréductibles partisans du ventre creux n'a point d'oreille. La réalité a toujours été autre ici, en comparaison avec ce qui se passe sous d'autres cieux, avec parfois des mégalopoles devenues des villes quasi-fantômes. Non pas qu'il eût fallu maintenir indéfiniment le système du confinement ou réduire la vie socio-économique à une demi-journée ou 5 jours par semaine, mais il aurait au moins fallu poursuivre les petits gestes qui contribuent à l'hygiène et à la salubrité. Être propre et évoluer dans un environnement sain est un minimum syndical qui devrait être de mise en tout temps, et pas seulement sous la menace d'un virus. Voilà. Pourtant qu'au stade actuel des choses, le Covid n'est pas la seule menace sanitaire qui plane, car il y a aussi la peste, ici comme ailleurs. Le mode de transmission du virus n'a jamais changé, tout comme la manière d'éviter sa propagation. Et oui, Manara Samuel, c'est le niveau d'application des mesures de prévention qui génère chaque fois ces vagues épidémiques. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.